Pendant la louange, j'ai eu une vision où nous étions tous en train de louer et il y avait comme des nuages, toute une couverture de nuages sur nous. C'était la présence de Dieu et j'ai vu comme les bas d'un visage, le visage de Dieu, mais je ne sais pas comment expliquer, les bas d'un visage, et qu'il a souri, qu'il a reçu notre amour et qu'il a déversé les siens sur les nôtres. Et dans ma tête, il y avait louer le Seigneur pour ce qu'il fait, louer votre Père pour ce qu'il fait, louer le Seigneur pour ce que... Attendez, c'était fort. Louez le Seigneur pour tout ce qui va dans vos vies et louez le Seigneur pour ce qui ne va pas. Parce qu'en le faisant, nous proclamons notre confiance en qu'il s'occupe et qu'il va le faire. Voilà. C'était fort. Gloire à Dieu, merci. Merci, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce matin, j'avais à cœur de partager avec vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Ce matin, on a essayé de s'approcher de Dieu et il s'est approché de nous. Et il y a dans la Bible, il y a le livre de la sagesse dans l'Ancien Testament. C'est le livre de Proverbes de Salomon. Mais dans le Nouveau Testament, il y a le livre de la sagesse. Et ce livre de la sagesse, c'est le livre de Jacques. Jacques, c'était le demi-frère de Jésus. Il a vécu avec lui. Et c'est pour ça que j'aime bien Jacques, parce que je sais que ce qu'il dit, c'est qu'il a vu. J'aime bien quand les gens ont vécu quelque chose. Il y a quelqu'un qui disait, si vous voulez savoir, si vous voulez venir me rendre visite parce que j'ai mal au dos, j'aimerais savoir si vous avez eu mal au dos. Sinon, venez pas me rendre visite, ça ne sert à rien. Je veux savoir si vous aussi, vous avez mal au dos. Quand vous avez eu la souffrance, quand vous avez eu la difficulté, vous pouvez comprendre la difficulté. Quand vous avez eu la joie, vous étiez dans la joie, vous pouvez comprendre la joie. Alors, ça c'est juste une parenthèse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc on va prendre ce verset. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous voulons tous s'approcher de Dieu. Est-ce qu'il y a une manière de s'approcher de quelqu'un sans bouger? Il n'y a pas. Pour s'approcher de Dieu, il faut bouger. Vendredi, on a vu que pour s'approcher de Dieu, une des choses les plus importantes, c'était la prière. Qu'est-ce que c'est la prière? La prière, c'est un dialogue avec Dieu. Vous voulez vous approcher d'un ami? Comment on fait aujourd'hui? On lui téléphone, passe du temps avec lui. On l'invite. On va manger ensemble. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Vous voulez approcher de Dieu? On l'invite. On passe du temps avec lui. On se lève tôt le matin et on parle avec lui. Et on discute. Et on écoute ce que Dieu a à nous dire. Parce que Dieu a toujours quelque chose à te dire. Peu importe ton âge, peu importe ta situation, peu importe là où tu te trouves, Dieu a toujours quelque chose à te dire. Et s'il n'a rien dit, c'est parce qu'il a dit quelque chose. Quand Dieu dit rien, c'est quelque chose qu'il a dit. D'accord? Rien, c'est quelque chose avec Dieu. Alléluia. On va prendre ce verset dans Hébreux 4, verset 16. Donc, approchons-nous donc avec assurance, parce que souvent, on pense qu'il faut être parfait pour s'approcher de Dieu.
Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc approchons-nous avec assurance. Parce que Dieu regarde Jésus en toi. Parce que tu as accepté Jésus, donc Dieu regarde Jésus en toi. Dieu regarde Christ en toi. Souvent, les gens ont peur de s'approcher de Dieu parce qu'ils disent « Ah, je ne suis pas à la hauteur. » Si c'est comme ça, personne ne peut s'approcher de Dieu. Donc, nous approchons avec une assurance. Parce que quand on s'approche de lui, il s'approche de nous. Dans Hébreux 11, verset 6, comment s'approcher de Dieu? Par la foi. Comment appeler un ami? Prends le téléphone, c'est physique. Mais comment s'approcher de Dieu quand on ne le voit pas? Par la foi. Je suis sûr que Dieu est là maintenant. Je suis convaincu. Et il est dans ton cœur. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit, Dieu y habite. Dans chacun de vous, il y a Dieu qui habite. Dans le temple du Saint-Esprit, toi, Dieu habite en toi. Je crois et je suis convaincu. Et je suis sûr que Dieu est en toi. Sinon, tu ne serais pas là aujourd'hui. Alléluia. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que Dieu, quand vous le cherchez, il vous donne. Quand vous cherchez Dieu, vous êtes comblé. Quand vous cherchez Dieu, vous êtes rempli de paix, d'amour, de joie et de bonheur que nous ne pouvons pas acheter à la Migros. Donc, maintenant, on va aller un peu plus loin et on va étudier un petit peu le tabernacle. Comment les Israélites s'approchaient de Dieu. Je vais prendre un pointeur, comme ça on va regarder ensemble. J'ai un petit pointeur ici, comme ça. Moi j'aime bien les choses comme ça qui parlent. Vous voyez ici on a dessiné un tabernacle, on rentrait par ici. Et ici il y avait l'autel d'airain. Et ici c'était le parvis. Donc on pouvait se promener par là sans problème. Après il y avait le lieu saint ici. Et il y avait le lieu très saint. Ça se représente un peu comme ça. Donc ici, on avait l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, le parcours du tabernacle. Ici, on avait le chandelier d'or, le tabernacle des pains et des propositions. Et ici, on avait l'autel des parfums. Et ici, on avait l'arche de l'alliance et le propitiatoire. J'arrive pas à le prononcer, mais c'est pas grave. Ici, on avait l'arche de l'alliance. OK. Donc, les Israélites, quand ils voulaient s'approcher de Dieu, il y avait une seule personne qui pouvait aller là, c'est le prêtre, le saint sacrificateur, et les autres ne pouvaient pas aller. Et qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Jésus, lui, il nous a donné accès à nous tous. Il est venu sur la croix, et il t'a donné accès à toi, à moi, à n'importe qui. Celui qui croit en Jésus sera sauvé. Il a accès directement au trône de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'envoyer un prêtre pour nous là-bas. Nous irons tout seuls. Mais comment faire pour y aller? Ça, c'est la question. Dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'inquiète, on est agité comme les vagues de la mer et nous ne pouvons pas s'approcher de Dieu. Ça veut dire qu'on doit faire quoi? On doit s'asseoir, on doit se détendre et on doit chercher la face de Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu.
par des prières et des supplications. Donc la prière, c'est un des moyens de s'approcher de Dieu, un dialogue avec Dieu. Mais la prière, quand on est inquiet, ne fonctionne pas. Détendez-vous. Mettez une belle musique. Fermez les yeux et cherchez la face de Dieu. On le fait souvent le vendredi, nous. On cherche la face de Dieu comme ça. Et à chaque fois, on le rencontre. Alléluia. Merci Seigneur. Deuxième chose, c'est la méditation de la parole. La méditation de parole. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La première chose pour s'approcher de Dieu, c'est la prière. Mais la deuxième chose, c'est méditer sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus, je viens à toi maintenant. Je sais que tu me donnes du repos. Parce que tu as dit dans la parole que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et si je veux aller au Père, c'est à travers toi. Jésus, tu es celui qui me guide, qui me conduit, qui me dirige, qui m'amène au bon port. Avec toi, j'ai le bon billet. Avec toi, j'ai la bonne destination. Je peux aller là où je n'échoue pas, parce que je suis avec toi. Il y a plein de destinations, hein? Mais il y a une destination que Jésus veut t'amener. C'est au cœur du Père. C'est au cœur du Père. Première chose, c'est la prière. Deuxième chose, c'est la méditation de la parole. Troisième chose, c'est l'adoration. C'est dans Jean 4, 23 à 24. Jésus dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Une autre chose, c'est la repentance et la confession. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu avec un je sais tout. Vous ne pouvez pas aller vers le Seigneur en disant, Seigneur, je sais tout. Non, Seigneur, je ne sais pas grand-chose. Et Jésus dit, dans 1 Jean 1:9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. Ce n'est pas Jésus, c'est la parole qui dit.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu est un Dieu bon, il a besoin de l'humilité. On a vu sur la croix deux personnes, un qui dit, ouais, si tu es le Fils de Dieu, sauve-nous et sauve-toi et sauve-nous. Puis un autre qui dit, mais pardonne-moi parce que j'ai fait des bêtises. Moi, je n'ai fait des bêtises. Et chaque fois que je m'approche de Dieu, quand je sais que j'ai fait une bêtise, je dis, Seigneur, tu vois, j'ai fait une bêtise, je regrette. J'aurais dû pas le faire. Je te demande pardon. Et je reçois son pardon. Pas c'est un père, il est bon, il te pardonne. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on croit que Dieu ne nous pardonne pas. C'est faux. Dieu te pardonne à chaque fois. Et il te prend dans ses bras, mais il te dit, va et ne fais plus cette bêtise-là. Continue. Lève-toi et ne fais plus cette bêtise-là. Vous savez, j'aime cette phrase où Dieu est plein d'amour. Il accueille ceux qui se repentent d'un cœur sincère et les bras ouverts. Dieu t'accueille. On fait tous des erreurs. Ce n'est pas là le problème. C'est que Dieu est tellement bon, mes amis. Il veut avoir une communion avec toi. Il veut avoir une relation avec toi. Dieu cherche. Et lui, il a plus confiance en toi. Il sait, il te connaît mieux que toi-même tu te connais. Il sait, il connaît, c'est lui l'auteur de ta création. David disait, il m'a tissé dans le ventre de ma mère. Il t'a tissé dans le ventre de ta maman. Ici, vous avez tous eu une maman. Et vous étiez tous tissés dans le ventre de votre maman. Et Dieu connaît tes impossibilités. Dieu connaît tes difficultés. Mais il veut d'un cœur sincère pour que tu ailles dans les bras d'amour de ton Père céleste pour que tu sois restauré. Vous avez jamais vu d'amener les voitures pour les restaurer dans un supermarché? Personne ne les répare dans un supermarché. Vous amenez les voitures au garage. Parce que les garagistes connaissent les voitures. Et le Père Céleste vous connaît. Il connaît votre cœur. Il connaît que vous avez des soucis de santé. Il sait tout. Mais vous voulez la guérison? Allez-y vers celui qui a donné la guérison. Vous pensez que la voiture est réparée en 2 minutes? Vous amenez la voiture au garage et en 2 minutes, c'est réparé. Combien de temps ça prend une voiture? Moi, vous savez, une fois, on avait une panne de voiture et puis notre voiture reste au garage 2 semaines. Est-ce que vous êtes resté au garage du Seigneur 2 semaines et vous ne sortez pas tant que vous soyez réparé? Qui a fait ça? Tu l'as fait? Bravo. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est resté 6 mois pour chercher la guérison. Il est resté 6 mois pour chercher la guérison. Je ne dis pas que Dieu est un miséricordieux, Dieu est bon, et il y a des guérisons que Dieu fait comme ça, dans un claquement de doigts. Dieu peut tout faire. Mais parfois, il y a besoin du temps. Quand vous plantez une graine de maïs, vous ne retournez pas 2 minutes après pour regarder si ça a poussé. Cela prendra du temps. Dans les choses naturelles, les choses prennent du temps, mais dans les choses spirituelles, parfois aussi, pas toujours. Je dis pas toujours, mais parfois, prennent du temps. Quand vous mettez une pizza au four, elle est cuite combien de temps? Ça prend du temps. Alléluia. Donc, la repentance, vous pouvez aller vers Dieu et dire, Seigneur, tu sais, j'ai fait des bêtises, mais je sais que tu me pardonnes. Et la communion fraternelle. La Bible dit, comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas votre frère que vous voyez?
La Bible dit dans Hébreux 10, 24, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » N'abandonnons pas notre assemblée parce que c'est là que vous trouvez le Seigneur. Moi, je vois Dieu en vous. Je regarde ma femme, je vois le Seigneur. Des fois, vous savez, je fais des choses à la maison et puis je m'étale avec mes trucs. Puis ma femme enjambe par-dessus et elle ne me dit rien. Mais ça, c'est la grâce de Dieu. Je vois le Seigneur en elle. Et je vois Dieu en vous. Chacun de vous, il y a le Seigneur en vous. Je vois Dieu en toi. Je vois Dieu en toi. Vous voulez voir Dieu? Regardez vos frères et sœurs qui marchent avec Dieu. Qui ont le sourire. Qui aiment. Ah, bien sûr, on a tous de la marge. C'est ça qui est bien, c'est qu'avec le Seigneur, on a de la marge. On n'est pas arrivé. Il y a de l'espace. On a fait un voyage, mais il y a encore à faire. On peut s'approcher de Dieu encore plus. C'est ça qui est bien avec le Seigneur. C'est que toute notre vie sur terre, on peut s'approcher de lui. Hier, j'étais un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est un peu plus près. Demain, c'est encore plus près. C'est ça qui est génial, mes amis. Et la communion fraternelle, c'est un moyen puissant de s'approcher de Dieu. Quand on aime notre frère, notre sœur en Christ, et qu'on se préoccupe de sa santé, qu'on prie pour elle, qu'on intercède pour elle ou pour lui, vous savez, c'est une manière de s'approcher de Dieu. Une autre manière, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est une manière de s'approcher de Dieu. Dans Matthieu 6, 16 à 18, il est dit, « Quand tu jeûnes, quand vous jeûnez, ne prenez pas l'air triste, comme les hypocrites qui se rendent dans le visage toute défaite pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » Vous savez, des fois, dans notre société moderne, on ne fait pas ça, mais on fait autre chose. Ah, aujourd'hui, je jeûne. Alors, si je jeûne, je ne fais pas ci ou je ne fais pas ça. On a d'autres combines aujourd'hui. Tu appelles un frère et sœur pour dire, écoute, aujourd'hui, je jeûne. Ah, j'ai reçu une parole pour toi parce que je jeûne aujourd'hui. Tu jeûnes pour toi. Tu ne montres pas aux frères et sœurs que tu jeûnes. Ou bien quand je jeûne souvent, quand j'ai jeûné la dernière fois, le Seigneur m'a parlé. Tu dis simplement que le Seigneur t'a parlé. Vous savez, ça n'a pas changé de l'époque. Aujourd'hui, c'est pareil. On aime montrer. C'est normal. Mais en même temps, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est quand tu jeûnes, sois heureux. La Bible dit quand tu jeûnes, sois heureux. Sois dans la joie, parce que quand on fait quelque chose qui ne rend pas heureux, c'est pas valable. Tout ce que tu fais avec la joie. Tu donnes avec la joie. Tu vas à l'église, tu te réjouis. Tu vas au magasin pour faire les commissions, réjouis-toi. Merci Seigneur pour ce magasin. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia, je ne vous apprends pas grand-chose. Je veux juste réveiller. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te rendra. Le service et l'obéissance. C'est quoi le service? C'est quoi l'obéissance? Le service, c'est rendre service à quelqu'un. Quelqu'un qui a besoin de déménager. Moi, je n'ai fait pas mal de déménagements. Vous aussi, je suis sûr. Et puis, on va rendre service à quelqu'un qui déménage. On va rendre visite à quelqu'un qui est malade. On va aller visiter quelqu'un qui
qui ne va pas très bien. On va prendre soin d'un frère ou d'une sœur qui ne va pas bien. Ça, c'est le service. On appelle quelqu'un pour l'encourager. On appelle quelqu'un pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Ça, c'est le service. On prie pour quelqu'un. Ça, c'est aussi le service. Mais l'obéissance, c'est quoi? La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. C'est quoi l'obéissance? Obéir à qui? À quoi? Obéissance, c'est obéir à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Jésus dit quoi? Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est ce que Jésus dit. Ce n'est pas moi, c'est Jésus. Moi, j'aurais préféré que Jésus dise, donnez à César, donnez rien à César, ni à Dieu. Comme ça, gardez tout pour vous. Peut-être j'aurais voulu dire ça, moi. Mais Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Oui. Est-ce qu'on donne vraiment à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu? Et qu'est-ce qu'on donne à Dieu et qu'est-ce qu'on donne à César? À César, on est obligé de donner parce que lui, il nous cogne. Si nous ne payons pas les impôts, César, il frappe. Il est violent, César. Dieu, il est venu vous taper parce que vous ne payez pas les impôts de Dieu? Non. Vous savez quoi? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Oui, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois obéir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, si Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, alors, je vais suivre le chemin, je vais suivre la vérité et je vais avoir la vie. Dans Matthieu 25, verset 40, et le roi lui répondra. Je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc tout ce que vous faites à quelqu'un, à une sœur en Christ, à quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de quoi que ce soit, vous le faites ça pour Jésus. Vous le faites ça à Dieu. On peut conclure que pour s'approcher de Dieu, la prière, l'adoration, la méditation de la parole, la repentance, la communion fraternelle et l'obéissance. Ce sont des manières qu'on peut s'approcher de Dieu. C'est des façons de s'approcher du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, on va prendre la scène. Je vais donner la parole à ma femme, à mon épouse, ma chère tendre épouse.